Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette présentation d'un tarot qui s'appelle le Occulte Tarot de Travis McHenry. Alors c'est un tarot qui d'abord a été autopublié en version luxe. Alors moi je n'ai pas celui-là en autopublié, par contre j'ai son frère qui traitait donc des anges et qui était voilà, mis dans un coffret de super luxe avec des magnifiques cartes. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est pas l'objet, mais voilà, celui-ci, il traite des anges et Rockpool Publishing a aussi publié celui sur les anges. Et donc là, l'Occulte Tarot, lui, il fait travailler avec les démons. Alors Travis McHenry est allé récupérer pas mal de documentation, notamment en France. Il a repris, vous allez voir, des illustrations de Breton. D'ailleurs, il y en a certaines qui... Breton n'a pas illustré les 72 anges de la Kabbale, il en a illustré que 65, je crois, donc il y en a certaines qu'il a dû refaire. Et à partir de ça, il a fait un tarot. Donc c'est exactement ce qu'il avait fait pour celui des anges. Ce ne sont pas des tarots avec un super guidebook, je trouve. Donc là, on retrouve ce qu'on avait dans l'auto-publié. C'est-à-dire que, bon, si l'introduction, elle est intéressante, elle resitue un peu son travail, son état d'esprit, sa vision aussi des choses. On a voilà la clé de Salomon et les démons, comment est-ce qu'on prépare et comment est-ce qu'on fait des offrandes pour travailler avec les démons. Donc ça, c'est la partie magique. Il y a une histoire aussi de calendrier, quand est-ce que c'est le mieux de travailler avec les démons. Donc il y a des dates qui sont les dates des équinoxes, des solstices et puis des fêtes païennes. L'explication de comment la carte est composée, avec donc la correspondance du tarot, le nom du démon, le nom de l'ange qui correspond, l'image de Breton, donc c'est une image du XVIIe siècle, je crois, si je ne me trompe pas, peut-être XVIIIe. Donc vous voyez qui est assez sympa parce qu'on a ce côté en fait de contact avec ce monde du XVIIe siècle qui était assez magique et où on a eu des productions justement qui aussi montrent l'esprit de l'époque. Donc moi j'aime beaucoup. Ce qui est capable de faire le démon, donc là il contrôle le temps, la pluie, la lumière, et il guérit ou cause des pestilences. Après, donc on a le sceau, le sigil et le sceau astrologique. Voilà. Donc ça, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec les démons ou avec ce type de, comment dire, avec des sigils, avec des symboles, c'est un tarot qui va bien vous plaire parce que vous allez tout de suite trouver les symboles, etc. pour travailler avec le démon. Pour les autres, c'est un peu plus complexe. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est reproduire les sigils. Je trouve que c'est hyper intéressant. Mais par contre, moi, je fais pas un travail... Enfin, disons que moi, j'ai une vision de la magie qui est très imbriquée dans la psychologie. Pour moi, il n'y a pas une différence très importante entre la magie et la psychologie. C'est pour ça que on va tous travailler peut-être de façon différente en fonction de notre profil psychologique. Donc moi, je suis très psychologique, donc je vais travailler avec les aspects. Vous allez voir, il y a les démons, ils ont des qualités, ils ont des choses donc où ils peuvent nous aider, des choses où ils peuvent faire peur, etc. Donc, et plus on a des choses assez pratico-pratiques. Donc on va avoir un peu des choses de la vie de tous les jours, tout comme les anges. Franchement, on ne voit pas vraiment de différence entre les démons et les anges. Si on lit les définitions, on n'est pas capable, si je vous lis une définition, vous n'allez pas être capable de me dire, ah bah tiens, ça c'est un ange ou ça c'est un démon. Comment dire, les définitions, enfin, ce qu'ils font, ça se ressemble assez. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec ce type, on va dire, d'archétype. Donc là, ici, les démons. Au niveau psychologique, sachant que moi j'aime bien le nom de démon parce que pour moi les démons, il y a ce côté d'ange incarné et je trouve que c'est plus facile
relié avec les difficultés de l'incarnation quand on travaille avec des anges déchus ou avec des démons que quand on travaille avec des anges qui ont le côté un peu... alors, bon, dans le jeu des anges qu'ils ont fait, pas du tout, mais quand même, dans notre psyché, on a quand même cette idée de perfection chez les anges qu'on n'a pas chez les démons. Donc les démons, ils sont une ressource d'aide et de compréhension aussi de notre nature qui est super intéressante. Voilà. Et d'ailleurs, souvent on dit, voilà, ça c'est mes démons intérieurs. Donc vous voyez que même dans le langage commun, on a cette idée de démon avec un lien avec le subconscient qui est très intéressant. Alors dans le livre, il n'aborde pas du tout ça, il propose juste mais qui est déjà pas mal, où est-ce que c'est un rituel pour questionner les démons, voilà, avec la croix celtique et voilà, avec la croix celtique, et puis on fait un cercle, etc. Donc avec le côté païen. Donc si on n'a pas envie de faire ça, on fait pas ça. Enfin, en tout cas, moi, je travaille pas comme ça. Mais c'est quand même des cartes que je vais utiliser plus au niveau psychologique. Alors, dans les anges de la Kabbale, il n'y a pas que 72 anges, mais ce qu'on connaît le plus, c'est les 72 anges de la Kabbale. Mais selon les textes, on en a beaucoup plus. Dans les anges chrétiens, on en a, quand on est sur les anges vraiment de la chrétienté, on en a très peu. Pour la Kabbale, souvent on remet les 72. Et là, pour faire un tarot, il a rajouté 6 rulers, guides, on va dire, ceux qui donnent des... on va dire 6 guides, qui donnent des rules, c'est les règles. Donc on a Azazel, on a Baphomet, Belzébuth, Lucifer, Lucifuge, Rofocal, Moloch, voilà. Et puis, donc on a à chaque fois ces propriétés qui... Enfin, en fait, le livre, il est super joli, mais il apporte pas grand-chose par rapport aux cartes. Il y a juste le début qui est intéressant, donc on va dire les 10 premières pages. Et après, on va ici, on a pratiquement la répétition de ce qu'il y a ici. Donc c'est joli, mais si vous avez envie d'utiliser le jeu sans de l'utiliser, de vous promener avec, vous n'avez absolument pas besoin du livre. Vous mettez, d'ailleurs c'est ce que moi je vais faire, je mets le jeu, j'ai récupéré une pochette d'un autre jeu, je le mets dans une pochette et je me promène avec. Et ça me permet de faire des tirages facilement, puisqu'il reprend ici ce qui est ici. À quelque chose près. Hein. Parfois, il y a des petites différences, mais pas grand-chose. Donc, on a peu d'informations. Voilà. Et donc, voilà comment est-ce que c'est... comment est-ce que le livre a été créé. Donc là, c'est l'auteur. Voilà. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'il a travaillé pour les intelligence specialists, donc dans les l'analyse et pour traquer les terroristes, etc. Voilà, donc il a travaillé dans ce domaine-là, mais aussi on a ce côté de qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah oui, il a été un recruteur psychique pour l'industrie. Donc ça se fait aux États-Unis, pas tellement en France. Voilà, donc on a un peu un parcours assez, on va dire, insolite. Donc voilà, alors le livre, il est tout doux, là, l'aspect du livre est super... il y a vraiment eu un beau travail, on va dire, de papeterie sur le livre, et dommage que le contenu soit pas plus important. Et puis j'ai oublié de vous montrer la boîte, qui est magnifique. J'adore cette boîte, je la trouve vraiment très très jolie, d'ailleurs, c'est peut-être une boîte que je récupérerai pour ranger des choses. Donc elle est toute douce aussi, elle a ce côté touché de pêche, plus brillant. Elle se ferme pas entièrement, je ne sais pas si vous avez vu. Hop. Donc c'est super facile de l'ouvrir et en plus c'est ultra beau. Donc là il y a la présentation. Par contre il y a un défaut dans ici, c'est-à-dire que les cartes se bloquent dessous
et moi j'avais de la colle sur les cartes. Alors si ça vous arrive que lorsque vous enlevez la carte, vous avez plein de colle sur la carte, il faut renvoyer le jeu, ne gardez pas un jeu avec un défaut, hein, je vous l'ai déjà dit. Si vous voyez que la carte, vous n'arrivez pas à la sortir, que vous êtes obligé de tout déchirer pour la sortir, vous remettez les cartes dedans, vous renvoyez le jeu, de toute façon, vous l'avez... Enfin, c'est un jeu qui ne s'achète pas... Enfin, que vous allez trouver sur des plateformes de e-commerce hein, comme Amazon. Donc, Amazon, ils ne sont pas casse-pieds pour ça. S'il y a un défaut, vous remettez tout dedans et vous renvoyez tout. Voilà. Donc, je le redis parce qu'il y a pas mal de gens qui ont reçu le jeu avec justement ce problème de colle. Parce que les cartes se glissent dessous et après, la colle se met sur la carte. Voilà. Alors... Sinon, c'est super joli, vous voyez, vous avez le petit ruban pour sortir les cartes. Moi, je ne vais pas les remettre dedans parce que ça se bloque. Je vais enlever le carton, mais je voulais quand même vous le montrer avant, tel quel. Donc, voilà. Hop. Alors, maintenant, nous allons regarder les cartes. Alors, elles ne sont pas rangées par ordre de tarot, elles sont rangées par ordre des 72 anges de la Kabbale, avec les 6 premiers anges qui ont été rajoutés, enfin il y a Baphomet, etc., les 6 premières cartes qui ont été rajoutées pour compléter le jeu. Donc il a fait une recherche pour voir un peu quels étaient les anges qui pouvaient se rapprocher le plus des archétypes du tarot, ce qui n'est pas forcément tout le temps évident. Moi, je n'utilise pas forcément le lien avec le tarot. Par contre, j'apprécie d'avoir beaucoup de cartes. Alors, donc, vous voyez les gravures de Breton qui sont super jolies, enfin, que moi, j'aime bien. C'est un style voilà, ancien, donc tout le monde n'est pas forcément... comment dire, touché par ce type d'illustration. Moi, j'aime bien parce que c'est voilà, un témoignage du passé aussi. Et c'est pareil, les significations sont aussi un témoignage de la façon... aussi de voir la vie de cette période-là. Vous allez voir, on est moins dans ce qu'on peut avoir nous, c'est-à-dire nous on aime bien mettre les choses dans des catégories, dans des petites boîtes, c'est-à-dire un ange il fait telle chose, ça, et ces deux trucs qu'il fait, pardon, sont cohérentes, et il n'y a personne d'autre qui le fait. Là, c'était pas du tout comme ça à l'époque, on avait une plus grande ouverture. C'est ce qu'on retrouve aussi dans des mythologies beaucoup plus anciennes où il y a moins de classement, c'est-à-dire, par exemple, je connais mieux, moi, la partie égyptienne. Donc, par exemple, en Égypte, on a des dieux qui changent de nom en fonction des endroits, ou on a des mêmes noms de dieux, mais qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes attributs. Il y a des dieux et il y a des déesses qui vont se confondre. Donc c'était beaucoup moins enfermé et puis, comment dire, bien structuré, rangé dans des petites cases avec des petites étiquettes. Donc je trouve aussi que c'est une ouverture sur une autre façon de penser qui est intéressante. Et donc moi, je vais travailler en psychologie. Par exemple, quand je vais prendre Baphomet, donc qu'est-ce que j'ai? La santé, la prospérité financière et la connexion avec le divin. Donc vous dites, alors bon, donc la connexion avec le divin, alors que c'est le Baphomet, c'est une image qui est aussi utilisée hein, pour représenter le diable. Donc on a tout ça, on a toutes ces choses-là qui ont l'air de pas forcément avoir de rapport les unes avec les autres. Et donc, quand je travaille là-dessus, je sais que moi, j'ai une problématique soit de santé, soit en tout cas de prospérité, soit au niveau du corps, soit au niveau de la finance. Donc là, on a quelque chose de lié, puisqu'on est dans de l'incarné. Et puis, on a aussi cette connexion avec le divin. Et ici, on a une connexion qui est sûre avec le divin. Donc, notre partie, on va dire, charnelle, qui se connecte avec le divin. Mais vous voyez que tout ça, c'est pas expliqué dans le livre, donc ça demande un travail personnel. Alors il y a l'avantage du fait que quand on fait un travail personnel, on fait un travail beaucoup plus profond, et l'inconvénient du fait qu'on n'est pas forcément guidé. Voilà. Mais donc moi, je vous donne cette piste-là d'aller voir au niveau, à chaque fois, de quoi est-ce que ça vous parle. Donc le deuxième, c'est Belzébuth, le seigneur des mouches, je crois, d'ailleurs qui est représenté par une mouche. C'est même pas renoté, je crois, à l'intérieur. Attendez. Je regarde s'il a noté quelque chose sur Belzébuth.
Ah bah, d'ailleurs, le premier, c'était Azazel. Bon, il doit être à la fin. Non, c'est pas marqué. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il aide à faire apparaître les démons. Alors, lui, il va... il met les démons au-dessus de nous pour nous détruire à travers donc le fait de développer des vices. Donc ça, c'est un langage qui est très catholique, old school, même si on le retrouve encore dans certains textes. Il faut le remettre dans le contexte et il faut voir de quoi est-ce que ça nous parle aujourd'hui. Les vices, c'est quoi? C'est quand on est énormément aligné sur la personnalité et qu'on a du mal à connecter notre partie divine. Donc voilà, ça peut être une sorte de déconnexion avec notre partie divine. Donc il faut le voir comme un peu comme une petite... faut le prendre avec humour en fait. Si on le prend avec sérieux, moi je trouve que ce sont pas des jeux qui sont faciles à utiliser. Il faut le prendre avec humour. Alors, si, avec sérieux aussi, mais pas en enlevant le côté dramatique. Voilà, on fait un travail sérieux quand on utilise des cartes, mais il faut aussi apporter de l'humour et être capable de voir à travers les mots et ce qui est présenté ce que ça peut signifier pour nous. Donc si on n'est pas capable de faire ça, moi je le déconseille parce que c'est un jeu qui peut faire peur, donc ça serait dommage. Donc ensuite, voilà, nous avons Lucifer qui apporte libération et illumination. Et puis, comme il est incarné dans la matière, il peut aussi inciter à la jalousie et à l'envie. Donc là, on retrouve les défauts. Voilà, c'est une partie des défauts, des vices chrétiens. Et puis voilà, donc on va avoir donc tous ces démons qui vont être présentés. Je vais tous vous les montrer parce que je trouve, voilà, moi j'aime bien les illustrations. Donc vous voyez, à chaque fois on va avoir des sceaux, des sigils, et puis là il y avait une idée de lien avec l'astrologie, je crois. Donc voilà. Donc ça peut être un support pour travailler en magie, pour faire des rituels. Par exemple, bon, alors celui-là, il contrôle le temps, la lumière, voilà, la peste. Alors là, ça peut être. Après, moi je vais regarder un peu. Bon, celui-là, j'ai pas trop travaillé avec, mais je vais regarder à quoi ça peut correspondre dans ma vie. La pestilence, bon, j'en sais rien là pour l'instant, mais par exemple, je veux apprendre une langue, je vais demander l'aide de ce démon-là, et je vais pouvoir, par exemple, reproduire ce dessin-là et faire une petite invocation. Voilà, mais de façon simple. Comment dire, le danger quand on travaille avec les démons, c'est si on pense qu'il y a un danger. Voilà, et ça c'est le pouvoir de... oui, c'est le pouvoir du cerveau. Si moi j'ai peur et je pense que je suis en danger en travaillant avec des démons, en effet je peux être en danger. Donc l'idée c'est vraiment de rester sur quelque chose de très psychologique et de léger, et de reconnaître en soi le démon. Hein. C'est comme ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, donc on a tous les démons en nous, et on les met tous en œuvre de temps en temps, on devient tous jaloux de temps en temps, on développe de l'envie. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, on a tous parfois envie de voler, de tromper les impôts, etc. Donc ils sont profondément humains. Les démons sont profondément humains, et donc on ne va pas faire n'importe quoi avec eux, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec nos propres démons. L'idée, c'est de les reconnaître, de voir pourquoi est-ce qu'ils sont là. Souvent aussi, on peut aussi se connaître. Si je prenais l'exemple de la jalousie, pourquoi est-ce que je suis souvent jaloux ou jalouse? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière au niveau de ma fragilité, et comment, en me connectant avec ma partie divine, avec ma partie d'ouverture de cœur, je peux aussi guérir ces parties-là en moi. Les démons, très souvent, excusez-moi,
ils vont surtout nous faire souffrir, nous. Hein, souvent, on a l'impression que avec les démons, on va faire souffrir les autres, mais quand on travaille avec un démon, que ce soit avec des cartes ou avec quelque chose qui est exprimé par un démon, c'est nous qui allons être brassés. C'est pas forcément les autres. Quand on est jaloux, on souffre énormément. C'est vrai que la personne qui est l'objet de la jalousie, elle va peut-être souffrir aussi, mais la personne qui est jalouse, elle souffre énormément. Et c'est une grande fragilité, la jalousie. C'est quelque chose qui est dur à vivre. Donc en reconnaissant le démon, en lui mettant par exemple, en l'imaginant et en disant, bah voilà, alors celui-là, il rend les gens amoureux. Donc celui-là, il est pas mal. Donc bon, on peut travailler par exemple sur l'amour de soi. On peut aller choisir un démon qui rend les gens amoureux pour travailler avec les parties de soi. Par exemple, qui rend les hommes amoureux des femmes ou les femmes amoureuses des hommes. On peut travailler en soi sur ma partie masculine et ma partie féminine pour réconcilier nos deux parties, puisqu'on a tous un morceau féminin et un morceau masculin avec un curseur. Avec plus ou moins de masculin et de féminin. Et donc, on va aussi pouvoir réconcilier ça. D'ailleurs, vous voyez, peut-être pendant que je parle, vous regardez aussi les textes qui sont sur les cartes. Vous voyez que les préoccupations des gens d'antan, elles ressemblent aussi aux nôtres. C'est-à-dire comment faire en sorte d'être aimé, qu'on m'aime, comment avoir la santé, comment avoir l'abondance, comment avoir la connaissance. Donc on est sur des choses vraiment qui sont des choses qui existent depuis toujours dans l'homme. Donc voilà, après comment connaître le passé, le présent, le futur, voilà, réconcilier les amis, voilà, la réconciliation d'amis. Donc voilà, moi j'aime bien parce que on a une image qui permet de poser en fait sur ses propres démons une image. Voilà. Donc par exemple, là, voilà, parfait, celui-là, je l'aime bien d'ailleurs. Celui-là, il travaille avec les herbes et les pierres. Donc si j'ai envie de développer mes connaissances sur les herbes ou les pierres, ou je fais un rituel à partir d'herbes et de pierres, je peux sortir la carte et puis je peux visualiser ce personnage à côté de moi qui m'aide. C'est mon guide. Donc vous voyez, c'est aussi intéressant. Alors là, vous voyez encore à nouveau, on a l'amour des hommes pour les femmes, des femmes pour les hommes. Ça, on le retrouve énormément dans les cartes. Vous voyez qu'on a des animaux aussi, hein, ils sont souvent composés de plusieurs animaux. Pareil, prédire le passé et le futur. Et il peut transformer quelqu'un en étant intelligent. Voilà, il apporte l'intelligence, l'hypos. Donc pareil, c'est un dieu qui peut aider. On est en train de réviser ou on a quelque chose de complexe à faire. Je peux sortir, je peux dessiner le sceau ou le sigil et travailler avec. Après, dans les tirages, c'est un bon tarot. Alors, moi, je dirais plutôt oracle de complément. C'est-à-dire que si je fais un tirage et que je veux, par exemple, au départ, voir quel est le fond du problème, je peux, voilà, avoir, ou alors de quel démon je peux avoir besoin pour m'aider. Voilà, je vais avoir quelque chose d'assez soit pratique, soit plutôt soit un peu moins pratique, mais quand même globalement quand même on a des choses assez pratiques dans la définition des démons. J'aime bien celui-là. C'est vrai, celui-là, j'aime beaucoup la représentation. Il est lié à l'astronomie, aux valeurs des herbes et des pierres précieuses. Donc celui-là,
j'ai pas mal, voilà, je l'ai pas mal sorti. Je l'aime beaucoup. On a le phénix. Voilà, donc il construit des tours, il donne des armes, il envoie des soldats à des endroits. Voilà, donc là, c'est plus si on a besoin de se protéger. Donc même chose, hein, on n'est pas sur quelque chose de à la lettre, c'est plus des métaphores. Donc là, on reconnaît aussi hein, certaines créatures mythiques dans les représentations. Hop. Je vais aller un petit peu plus vite. En plus, j'espère que la vidéo sera bonne parce que mon téléphone chauffe, parce qu'il fait chaud. Il a un petit peu du mal. Donc voilà, ça c'est assez classique aussi, en reine de pentacle. On a des choses un petit peu d'alchimie aussi, un petit peu. Des choses de connaissance, de géométrie, j'adore. Celui-là, il enseigne la philosophie, l'astrologie. Donc moi, je les trouve touchants. Parce qu'il parle de nos fragilités, de nos besoins, des choses auxquelles on peut s'accrocher, des choses auxquelles on rêve. Et pour ça, voilà, je les trouve particulièrement intéressants. Voilà, celui-là aussi, je l'aime bien. Voilà, où sont cachés les trésors. Et il montre les dangers cachés. Donc pareil, on peut faire un travail avec lui. Alors celui-là est sanglant. La discorde, donc voilà, le démon de la discorde. Qu'est-ce que c'est la discorde? En quoi, comment la discorde c'est interne, ça peut être aussi interpersonnel. Voilà, ça peut être aussi ce souci-là qui fait que j'arrive pas à avancer sur tel ou tel sujet. Donc c'est intéressant. C'est aussi donc une carte super intéressante. La grammaire, la logique. Alors il y en a qu'on connaît pas mal, soit parce qu'on en a entendu parler, parce qu'ils sont plus connus. Soit parce que ce sont des démons qu'on a pu voir dans des films, d'autres qui sont moins connus. Et donc voilà pour cette review. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous l'avez, ça peut être sympa aussi de commenter dessous pour expliquer comment est-ce que vous voyez ce tarot-là et comment est-ce que vous l'utilisez. Parce que il n'y a pas une façon de l'utiliser, il y a plein de façons d'utiliser en fonction de qui l'on est et de ce que l'on a envie de faire avec les cartes. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!